Donc la première manche, je pars deuxième du groupe 1. J'ai fait plutôt une bonne qualif, donc le deuxième temps, on va dire que j'ai profité de ma bonne connaissance de la piste pour pas trop me laisser surprendre par une piste qui est particulièrement glissante. Parce qu'il a finalement la pluie est pas assez soutenue, pas assez intense pour laver la piste, qui reste donc très sale, très grasse. Donc le départ, j'ai pris un légèrement meilleur départ qu'Andry, sauf que il n'y a qu'une trajectoire ici, donc j'ai surtout pas voulu le doubler. Il y a Vincent qui a déjà porté une première attaque sur la droite. Et là, donc j'utilise une technique bien connue des locaux, mais qui n'est pas particulièrement légale. Donc c'est ce que va me faire remarquer Ferdi, voilà, au passage. Tu le refais pas, bon, ok. Et ça me permet d'être en tête. Donc, comme je disais, la piste est très grasse, même les extérieurs sont très très glissants. On a du mal à trouver la motricité et il faut essayer de trouver la trajectoire optimale, enfin surtout la plus adaptée aux conditions du jour. Donc là, dans la ligne droite, j'ai pris l'habitude d'aller freiner sur la partie droite parce qu'il y a beaucoup de grippe, donc on peut freiner en se laissant aller. Et là, voilà, il y a juste Vincent qui s'appuie sur moi, et là, je sais pas, je me suis toujours pas remis de ce qui s'est passé. Il a rebondi sur moi et est parti comme une balle, alors que cet endroit-là, il y a normalement pas de grippe. Donc, bon, André en a profité pour me dépasser. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'il soit tellement plus rapide que moi ce jour-là. Là, on voit que Vincent est direct en train de prendre une avance qui va se confirmer, qui va faire qu'il va finir loin devant. Et là, le kart que nous avions, André et moi, au qualif, là, pour cette manche, j'ai un kart, si je me souviens bien, dont le moteur était OK. Par contre, j'étais pas trop à l'aise avec le frein, il fallait freiner beaucoup et le kart avait un peu de mal à pivoter. Donc, j'étais pas ultra à l'aise. Donc là, on voit au début, donc je me suis fait passer par André, mais pas forcément plus rapide que moi ce jour-là. Donc là, voilà, on tente un peu des trajectoires différentes, lui et moi. Et là, hop, on a aperçu Guillaume sur la droite, qui lui tente une trajectoire assez improbable, mais qui va assez bien lui réussir pendant toute la course. Et là, voilà, il est sur ma gauche. Voilà, donc là, j'essaie de le gêner en lui laissant le moins d'espace possible. Mais il est sur mes talons. Donc ça m'aide pas vraiment pour me concentrer sur André et essayer de trouver une ouverture sur lui. Là, on voit à quel point c'est quand même glissant. On se retrouve à 26 km/h pour repartir. Donc toujours pareil, mon freinage à droite en bout de ligne droite et je me rabats. C'est finalement c'est assez. Et là voilà, Guillaume a réussi à faire son truc. Il se fait les deux vibreurs et donc j'ai pris une petite dizaine de mètres dans la manœuvre. Sur le moment, je suis un peu hébété, comme dirait l'autre. Mais je baisse pas les bras. Voilà, là on voit que j'essaye. J'ai un tout petit peu touché, mais l'idée c'était effectivement de gêner, de bloquer un peu les trajectoires possibles.
Ici aussi, dans ces conditions, j'aime bien freiner totalement à l'inverse des autres, c'est-à-dire sur la partie gauche où il y a beaucoup de grippe, je peux freiner beaucoup plus tard. Sauf que là, je me suis rendu compte que je pouvais plus aller faire mon V à l'extérieur puisqu'ils étaient là, donc voilà, je me suis retrouvé un peu au milieu. Et puis là, c'est pareil, j'ai vu Guillaume prendre une trajectoire improbable, encore une, et ça m'a un peu perturbé. Je me suis retrouvé à faire un peu n'importe quoi au milieu de la piste. Bref, en tout cas, là, c'est Andri qui est repassé. Donc je me retrouve 4e à batailler cette fois avec Guillaume. Et il va encore prendre sa trajectoire surprenante. Et effectivement, on voit qu'il présente une certaine efficacité, puisque là, je me suis pas pris 10 mètres, mais 15. Donc un peu plus loin, on le voit pas trop, mais là, il s'est sorti en fait. J'ai pas trop vu ce qui s'était passé. Et je me retrouve à nouveau derrière Andri, mais cette fois-ci 3e. Heureusement pour lui, Guillaume a pu repartir direct, donc il n'a pas perdu trop de temps. Et là, voilà, là c'est moi qui commets une erreur, puisque je rate mon freinage et je pousse un peu Andri. Donc là en fait, je l'ai pas relaissé passer, je l'ai attendu. Je crois que sur le moment, je me suis rappelé du petit accrochage qui avait eu lieu avec Vincent, qui lui m'avait pas spécialement attendu. Bref, je vais rester 2e pendant les 4 tours suivants, jusqu'à ce que au 9e tour, voilà, je commette cette petite erreur. J'ai freiné un peu tard. Heureusement, j'arrive à repartir à peu près correctement. André a pu repasser, mais j'ai limité les dégâts. Ici, on a vu que j'ai pu lui reprendre un peu de terrain au freinage. Et là, il fait une petite erreur, comme quoi c'est vraiment glissant. Il met juste une roue et demie dans l'herbe et ça me permet de repasser tranquillou. Là, on voit voilà, à l'extérieur de la parabolique, j'y arrive vraiment pas. Et là, c'est le 11e tour, donc il y en a que 12. Donc je sais que a priori j'ai une petite chance, mais là, voilà, comme tout à l'heure, il y a Guillaume qui apparaît sur la gauche, au même endroit que tout à l'heure. Et là, voilà, j'ai été un peu déséquilibré, j'ai fait mon V un peu n'importe où, et ça lui permet de repasser. Donc je suis un peu désolé parce que je sais que c'est le dernier tour. Là, je freine un peu tard, plus tard que lui en tout cas. Je le laisse repasser, normal. Jusqu'ici, tout va bien. Là, on fait tous les deux notre V, mais j'arrive à le faire un poil plus tôt. Donc j'arrive à repasser devant, et là je commets l'erreur d'oublier qu'il veut me faire sa manœuvre à l'intérieur. J'aurais dû essayer de faire la même. Et donc là, voilà, hop. Et puis là, ça me gonfle, donc j'essaie de faire pareil, sauf que je me retrouve à l'endroit où il faut pas, parce que là, voilà, là il y a 0 grippe, c'est fini. Voilà, je suis obligé de freiner, de tourner mon volant bêtement et de repartir. Donc là, je suis un peu dépité parce que j'ai pas réfléchi, un peu comme souvent. Et donc là, malgré mes efforts sur le dernier demi-tour, évidemment pas moyen de revenir. Bon, je vais quand même finir 3e, ce qui est honorable. Par contre, j'ai pas fait un super temps, donc je ne vais partir qu'en 7e position du groupe 1, donc pour la finale. Finale pour laquelle nous n'aurons pas d'image, puisque la GoPro a décidé de se mettre en rideau au premier virage, au premier bouchon que je me suis pris. Je vais prendre un assez mauvais départ, je vais me retrouver assez vite 9 ou 10, et puis je vais bien me remettre dedans pour finir finalement 6e, après quelques fights sympas, notamment avec Ayrton. Donc au final, un résultat un poil décevant, mais bon, j'embarque encore pas mal d'erreurs de surconduite ou de mauvaise gestion de certaines situations de course. Donc au final, je sais que je peux mieux faire.